Comment tu vas, Sylvie? Très bien, toi. Ouais, je vais me mettre comme ça, c'est mieux. Tu es à l'heure, hein, c'est bien. Ouais, tu es belge, moi. C'est vrai. Faut pas faire attendre les filles non plus, c'est important, tu comprends? Ouais, c'est pas faux. On dit quoi? Vas-y, hein, ça va, tranquille. Bienvenue dans le live sur Acrofoodie. Nous, ça nous fait en tout cas immensement plaisir de t'avoir parmi nous. Depuis qu'on a commencé, tu es le premier homme en fait à passer sur notre plateau. Voilà. Qui a dit que les hommes savent pas cuisiner? C'est un faux cliché. C'est un faux cliché. Donc tu vas venir démystifier ça ou bien? Non, mais le problème, c'est juste les galettes. La prochaine fois, ça sera un vrai repas. Un vrai repas, genre repas de chez nous et tout ça. Mais oui, bien sûr. Oh, tu me fais saliver déjà. Là, je suis, tu vois. Comment ça se passe en Belgique avec ce confinement? Ben, ici, c'est soft. On peut sortir comme on veut, mais avec juste une raison valable. D'accord. Un peu comme dans d'autres pays. Coucou Isabelle. On n'a pas besoin de documents pour sortir. C'est vrai, c'est cool alors. Alors, juste avant qu'on commence, on se mette en cuisine, tu vas te présenter à nos abonnés. Ok. Qui est Cyril, où il est, voilà, qu'est-ce qu'il fait, voilà, machin, pour qu'on puisse apprendre à te connaître un tout petit peu. Voilà. Alors, coucou Saveur d'Afrique, coucou ma belle. Ok, moi c'est Nyanko Cyril Arnaud. Voilà, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Oui. Je réside en Belgique. Voilà, je travaille, je fais des études en même temps. D'accord. Voilà, je suis dans le domaine de la fiscalité, comptabilité. Toi, tu es là pour contrôler les comptes. Voilà, c'est ça. Et je suis un amateur de la cuisine. De la bonne cuisine. Non, mais c'est bien. Saveur d'Afrique, aujourd'hui, Cyril va nous présenter une galette à base de spaghetti. Voilà, une galette de spaghetti. Donc, pour les ingrédients, c'est très simple. Il faut des spaghettis. Voilà. On va pas prendre vraiment tout le paquet, sinon ça fera trop. Non. Juste 200 grammes, c'est suffisant. Des lardons ou de la viande hachée. Quoi d'autre? Du persil, du fromage, peu importe le fromage que vous avez dans votre réfrigérateur. Le but, c'est d'utiliser ce qu'on a en fait. Oui, c'est réutilisé. En fait, du fromage, mais évitez celui qu'on utilise à table, comment on appelle ça déjà? Le gruyère? Je vous le demande. Ouais, la vache qui rit. Ah, d'accord. Donc, genre le fromage vache qui rit, vache qui rit. Ouais, il faut éviter la vache qui rit parce que, au fait, ça met du temps à couler. À fondre. D'accord. Non, pas à fondre, mais à couler. Donc, à coller, d'accord. Donc, le but, en fait, de ta galette, c'est que tous les ingrédients soient assemblés tout ensemble. Oui, c'est ça. Effectivement. Ok. Bah, nous, on est contents, hein. Il fait quel temps en Belgique actuellement? Ben, actuellement, il fait bien chaud, regardez. Je vais me mettre là. Montre-nous un peu, voilà. Il y a le soleil. C'est magnifique, c'est magnifique. Plus ce matin, mais ça va. Ouais. Ceux qui nous prennent en cours, n'hésitez pas à mettre où vous résidez actuellement. Comment vous trouvez en fait le fait que les hommes savent faire au ménage et à la cuisine? Est-ce que c'est top ou c'est flop? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc Cyril, toi-même, tu vas nous dire, vu que tu aimes bien la cuisine, d'où est-ce que tu es venue cette passion de la cuisine? Et puis, pourquoi tu aimes cuisiner? Est-ce que à part la cuisine, tu aimes faire d'autres choses? Voilà. Pour toi, en couple, ce serait quoi? Un homme, quelles sont les tâches qu'il devrait être amené à faire ou pas? Est-ce que l'homme en couple, il est roi, il s'assoit chez lui et puis c'est la femme qui fait tout? Ou bien tu es capable, en fait,
de donner un coup de main à ton épouse ou aux enfants ou dans les tâches ménagères, etc. etc. Ok. D'accord. Bon, il faut Vous dire pouvez que poser vos questions en commentaire aussi, on va répondre. il faut dire que déjà hier, j'avais invité des amis à moi et j'ai préparé. Voilà, on a fait une petite soirée là, comme c'était la fête du travail et on a eu justement ce débat là. Il n'y a pas de rassemblement, toi, tu n'as pas compris. Non, pas en France. En Belgique, il y a des rassemblements, mais de moins de 10 personnes. D'accord, ok. Donc, c'est autorisé. Voilà. Et donc, on a eu ce débat-là sur le fait que, voilà, est-ce qu'il faut qu'on mette à la femme de prendre le lead quant à la préparation et sans rien faire. Voilà. Et c'était un débat de femmes africaines, femmes européennes. Ah, vous avez discuté de ça hier? Oui, hier. Et c'était un débat de femmes africaines qui est venue en Europe, qui veut faire comme des Européennes, et puis voilà. Après, c'est allé en vrille. Mais en fait, il faut savoir aussi qu'il faut tenir compte des circonstances. Voilà. Et moi, j'estime que, voilà, c'est vrai que la femme a son devoir, puisqu'il y a le devoir de l'homme et de la femme. Mais il faut tenir compte aussi des circonstances. Nous savons qu'ici en Europe, c'est quand même difficile pour la femme d'aller travailler, de venir le soir et voilà, de se mettre à préparer encore pour l'homme. Et donc, voilà, je pense qu'il faudrait s'entraider. Voilà, essayer de voir le programme de tout un chacun et puis mettre quelque chose en place. D'accord. Donc tu penses qu'en fait, la situation géographique ou même l'éducation africaine et celle européenne, elle est différente. Du coup, étant africain, c'est le rôle en fait d'une femme de faire des tâches, de cuisiner, manger pour la famille, pour l'homme, etc. C'est typiquement assigné à la femme, contrairement en Europe ou en hexagone. Enfin, dans certains couples ou dans certaines familles, on voit en fait plus l'implication de l'homme dans les tâches ménagères. Il y a des limites dans le sens où on est tous égaux sur certains points, mais le fait de donner la vie nous appartient. C'est la seule limite en fait entre la femme et l'homme où les hommes ne peuvent pas donner la vie. Donc vous ne pouvez pas accoucher. Non, pour le reste, T'as dit quoi? Les hommes donnent la vie. Vous contribuez, mais vous ne portez pas, vous ne poussez pas. On a qu'à, faut pas nous fatiguer. Bon, voilà, on ne porte pas, mais on donne la vie aussi. Bon, vous contribuez, non, mais je pense que c'est la seule limite. Après, tout le monde est capable, homme ou femme, de faire des choses. Ou bien, tu n'es pas d'accord avec moi? Moi, je suis d'accord. Chef, avant, moi j'ai compris ton point. Toi, tu es multitâche, mais la vaisselle, c'est pas pour toi. Non, ça c'est bien. C'est bien. Nous, on cherche les hommes comme ça. C'est trop chiant. Mais après, il y a le lave-vaisselle. En fait, du coup, il faut juste placer les... Je t'ai montré quoi? Rien, c'est moi qui ai cuisiné? Mais oui, justement. Voilà. D'accord. Il y a le King Inzima qui dit en tant qu'être humain sur Terre, je pense que faire la cuisine est primordial pour survivre sur cette terre. Non, mais tu as raison. Tu as raison. Chef Amand. Laisse-nous bien répondre ici. On dit, est-ce que tu vas laver les assiettes, préparer, laver le linge et puis ensuite faire les courses encore? Cyril, on dit que tu ne pourrais pas faire sauce graine, on va se souder ici. Cette sauce graine là, c'est pas maintenant, on avait fini. Hein. Non, mais voilà, une sauce graine là, il faut se réveiller le matin à 6h pour commencer. Mais il faut dire que quand même, nos plats, certains plats africains sont longs à faire et c'est pénible. C'est pas fini. C'est pénible. Ouais. Ou bien, toi, tu en penses quoi? Mais en fait, peut-être la prochaine fois, on va faire une sauce jumblée, c'est un peu plus rapide et simple aussi. Non, mais moi, souvent, j'entends dire que
des Occidentaux. Ah, mais les plats africains sont bons, mais c'est très long à cuisiner, ça met du temps. Et qu'on va rentrer en cuisine, on va sortir 3 heures après pour juste genre le riz et la sauce, quoi. Ouais. Mais c'est la raison pour laquelle c'est très bon. C'est qu'il est bon prendre du temps. Mais je pense que vu que tout évolue, on va essayer quand même de révolutionner la cuisine africaine. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est faisable ou pas? Ouais, c'est faisable. On peut faire toujours des TKO, hein. On va trouver juste des moyens de conservation. C'est ça. Le King Nzima, on est en train de faire galette de spaghetti. C'est le plat du jour. En fait, ce live-là me plaît parce que je vois les défis. Il y a Guitel Cyril qui te dit, elle te lance le défi, elle te bat en cuisine de spaghetti. Voilà, là, moi, je ne peux pas parler. Wow. C'est que, en fait, ça va devenir battle. Moi, on va faire un peu comme les stars, tu vois. Est-ce que vous avez regardé Affaire de Sugar Daddy? Déjà, répète le nom, s'il te plaît. Non, je vais lancer ça. On va faire les battles. Chacun va cuisiner. Tu dis quoi? J'entends pas. C'était qui déjà? J'entends pas. C'était qui déjà qui veut me battre là? Guitel. Elle est en Italie. Ah oui. Ça, c'est la copine de Elodia, ça. J'en pense quoi? La copine de Elodia, il va falloir qu'elle discute avec Elodia d'abord. Qu'Elodia lui dise un peu, voilà, qui est Cyril en matière culinaire. Non, mais Guitel, moi j'ai noté que tu veux passer en live. Tu vas nous montrer en fait ce que tu sais faire. Après, je te mets en battle avec Cyril. Et puis, nous, on va regarder, voilà. On va dire le gagnant. The winner is... Le King Izima dit, on veut Guaguasu. D'accord? Sauce junglée. Je note tout ça. Hein. Ouais, mais ça, c'est bon. Ça, c'est... Il y a E-Testman. Moi, je vous ai dit, mettez vos noms, on va quitter ici. Parce que pour prononcer l'espedo, là, c'est compliqué. Il dit pas vraiment si pénible que ça. D'accord? Coucou Elodie Lissana qui nous a rejoint. Elmon 225 qui dit, je fais la vaisselle, le ménage, les courses. Niveau cuisine, il a niveau 3e. Mais c'est déjà bien, si tu sais faire quand même la loco, qui est la base, ouais, en fait. Il m'a déjà fait des pâtes à la crème, c'était bon. D'accord. Coucou Oti de Babi, elle aussi elle doit passer sur mon live. En fait, il y a des chefs qui sont cachés ici, on ne comprend pas. Je vais les faire sortir. Chef Amandi, galette de spaghetti, c'est Il dit c'est macaroni avec lardon, vous allez remplacer Renaud par lardon. Non, vous m'avez tué, c'est pas possible. Non, mais chef Amand, c'est exactement ça. On a remplacé lardon par oignon. Mais c'est pas comme ce que le Diallo fait. C'est pas même chose comme dans le kiosque là. C'est pas pareil. Ouais. C'est très différent. S'il veut la prochaine fois, moi je lui fais des spaghettis comme le Diallo avec du oignon là-dedans. Il n'y a pas de souci. Non, mais je pense que j'ai trouvé, en fait, pour le battle de la prochaine fois. La prochaine fois, ça va être spaghetti comme chez Diallo. Et puis, vous allez nous montrer les choses ici. Voilà, tranquille. Il a dit, on veut foufou. En fait, il ne faut plus on va quitter dans la cuisine. Ce que vos gars ne font pas pour vous là, ne venez pas demander ce geste. Vous m'avez tué. Le King Izima dit, mais on ne peut pas regarder seulement. Hein. Après le défi, on doit goûter pour confirmer d'abord qui est fort entre chef Amand et chef Cyril. Ça là, je ne sais pas comment je vais faire ça entre les 4 coins du monde pour trouver, je ne sais pas. Mais on va trouver. Peut-être c'est moi qui va aller goûter. Après le confinement là.
va être bien. C'est bizarre, je comprends pas, mais l'eau de mes spaghettis, là, normalement, les spaghettis mettent combien de temps à cuire, chef Cyril? 7 minutes. 7 minutes? Ouais. Tu confirmes? Ouais. Tu valides? Ouais. Pas plus, pas moins. Non. 7 minutes. Bon, vous êtes témoin. On dit en 7 minutes, les spaghettis doivent... 7, pas 16. Ah, 7 oui, oui, bien sûr, 7 minutes. Ah ouais, le problème. Quand l'eau est bien, tu as bien fait bouillir ton eau. Oui. Là, la maman est en train de bouillir même. Donc, balance tes pâtes là-dedans. Alors, il y a il y a Ig Testman, j'espère que je prononce bien. Il dit la cuisine est une imagination de plusieurs saveurs. En tout cas, galette là, c'est quoi? Il dit en tout cas, galette là, c'est quoi? Cyril, il faut lui répondre. Et en tout cas, je serais ravie de vous revoir samedi prochain à la même heure, de 16h à 18h. Cette fois-ci, ça va être une femme en fait qui sera devant vous dans notre cuisine. Et je vous enverrai le menu un peu plus tôt qu'aujourd'hui. Là, j'ai pas eu le temps de partager, de faire la promotion justement de mon live avec Cyril, mais c'était très très intéressant. Je vais encore trouver d'autres sujets à vous proposer sur lesquels on peut débattre, on peut échanger. On peut parler de tout, entrepreneurship, de projets, que ce soit la communication, que ce soit un peu de sujets d'actualité politique. On va éviter l'histoire de politique. Là. Moi, je ne connais pas. On va éviter la politique. Voilà. Sinon, il y a d'autres qui risquent de casser le téléphone. C'est ça. Ils vont jeter le téléphone et puis affaire n'est pas bon. Faut éviter ça, tu comprends? Chef Amand, tu envoies Claude si tu veux avec Crab. Retrouvez-vous en inbox là-bas. Ne venez pas faire la liste de vos activités. Vous allez préparer d'autres fatigues. Donc voilà, on vous embrasse très fort. On vous embrasse très fort. Merci en tout cas. Et puis on se dit à samedi. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez des questions ou voilà, vous voulez partager certaines choses, n'hésitez pas à me contacter en inbox. Je suis très réactive. Je vais vous répondre dès que possible. Ciao!